Bonsoir à toutes et à tous, la grande édition c'est tout de suite sur Canal 10 Télévision et sans plus tarder on commence avec l'actualité locale. Nous sommes le mardi 25 avril 2017 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la présidentielle et le MEDEF Guadeloupe qui appuie sur la nécessité d'un projet de développement pour les DOM. Nous avons interrogé Dominique Vian, délégué général du MEDEF Guadeloupe. La semaine européenne de la vaccination est un temps fort de mobilisation et d'action pour promouvoir cette pratique et augmenter la couverture vaccinale sur les territoires dont le nôtre. Nous avons été à une séance de vaccination de la Société Nicolin. En fin d'édition, nous ferons un retour sur le Rotary Jumping Show au centre équestre de Vallombreuse où les membres du Rotary collectaient des fonds pour les enfants handicapés. Et avant de développer ces quelques titres, notez qu'un hommage national a été rendu aujourd'hui à Xavier Jugelet, policier tué lors de l'attaque des Champs-Élysées jeudi dernier. Alors qu'il était au volant d'un fourgon de police, cet officier membre de la 32e compagnie de direction de l'ordre public essuie les tirs d'un terroriste dont il n'échappera pas. Mort pour la France, cet homme de 37 ans a été élevé au rang de capitaine et reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Il s'agit du 8e agent des forces de l'ordre à tomber sous les balles de terroristes depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Et le 27 mai prochain, la Guadeloupe, elle rendra hommage aux hommes et femmes tombés sous les balles des policiers et militaires français lors des émeutes de 1967. Une date on ne peut plus symbolique qui marque l'une des plus grandes luttes syndicales dans le département. À l'appel de l'UGTG, une marche sera organisée au départ de la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Il tenait une conférence ce matin à l'heure locale. Regardez. Appel là, nous allons lancer pour tout travailleur, jeunes, retraités, chômeurs, pour tout le monde, mais également pour les associations de défense des usagers de l'eau, des défense des consommateurs, pour Monica Goumé, pour problème à terre, tout le monde concerné, parce que aujourd'hui là, système là que nous avons là, et nous avons vrai que ça cabaye aujourd'hui là, avec racisme et xénophobie et toute qualité genre des problèmes qu'il y a dans la société là, qui en Guadeloupe, qui en France, il est important que le mouvement ouvrier affirme que c'est justement dans l'indépendance syndicale, dans la solidarité, dans la lutte que nous aillons vers l'émancipation. 11 organisations syndicales Guadeloupe, nous avons appelé tout travailleur, tout peuple Guadeloupe, retraité, jeunes à descendre dans la rue là. Non seulement pour changer, ça y est passé en mai 67, la République française massacrait une centaine de travailleurs dans la rue La Pointe. Et jusqu'à la journée d'aujourd'hui, les archives fermées, pas ni réhabilitation, pas ni indemnisation des victimes, pas ni reconnaissance. Et c'est encore une fois les victimes qui ont rendu coupables. Mais c'est aussi un moment de revendication parce qu'aujourd'hui là, nous nous compte qu'il y a plein de problèmes en pays là qui a continué. Il n'y a pas parce que l'État français qui a fait élection qu'il n'y a rien qui a changé en pays en nous. Donc plus que jamais, il faut que travailleurs et peuple Guadeloupe lever debout, lever gaoulé pour nous cascoder avec ce système là ça et pour nous payer vers un avenir meilleur pour nous et pour tout le monde. Et concernant l'élection présidentielle, eh bien le MEDEF Guadeloupe revient sur la nécessité d'un projet de développement pour les DOM. On écoute d'ailleurs Dominique Vian, délégué général du MEDEF Guadeloupe, au micro de Jeff Taylor. L'Union des entreprises de la Guadeloupe est par définition apolitique, mais l'Union des entreprises de la Guadeloupe se veut citoyenne et donc en tant que telle doit être attentive à l'attente, aux aspirations de notre population. Et un scrutin majeur comme les présidentielles nécessairement exprime des attentes, tant au niveau national qu'au niveau local. C'est ce qui nous a conduit à faire ce communiqué où nous considérons que ça révèle ce que nous avons dit depuis longtemps, ce besoin d'un projet, cet essoufflement de ce qui avait été conduit et donc une souffrance à laquelle nous devons répondre. C'est tout le sens de nos actions et puis en même temps une espérance pour aller vers quelque chose d'autre et cette nécessité de projet. C'est la démarche qui a été conduite par l'ensemble des MEDEF de l'Outre-mer avec le MEDEF national pour offrir à tous les candidats un projet de développement pour les Outre-mer français qui s'appelle France Outre-mer 2020 et dont vos antennes ont abondamment commenté les bonnes pages.
On parle santé maintenant avec la semaine européenne de la vaccination, ce temps fort de la mobilisation et d'action afin de promouvoir cette pratique qui augmentait la couverture vaccinale sur les territoires. À cette occasion, nous avons assisté aujourd'hui à une séance de vaccination des salariés du groupe Nicolin dont l'activité les expose à des maladies virales comme la leptospirose. On prend la direction de la médecine du travail à Jarry avec Anne-Elisabeth Artsen. Dans le risque, la rigueur. Alors, en tant que médecin du travail, je m'inscris dans cette grande campagne de vaccination. C'est une campagne européenne et qui est dirigée ici, dans les dom-toms, dans le département, par l'ARS. On rejoint l'ARS dans sa campagne par l'aspect prévention au travail. Donc voilà. Donc nous sommes chargés de vacciner les travailleurs qui sont à risque. Certains secteurs d'activité présentent des risques pour certaines maladies et donc nous, en tant que médecins du travail et conseillers des employeurs, nous conseillons aux employeurs de faire vacciner. Le choix de l'entreprise a été fait dans ce sens-là parce que les travailleurs sont à risque. Donc il y a une évaluation. Il y a certains secteurs d'activité qui sont à risque ici, notamment les éboueurs, le personnel de la voirie, qui risquent de contracter la leptospirose, puisqu'aujourd'hui, on est là pour vacciner les travailleurs contre la leptospirose, qui est une des maladies qui monte ici, qui est beaucoup plus... l'incidence est plus élevée dans les dom-toms qu'en métropole. Et donc, il est important pour nous d'élargir la vaccination et la couverture vaccinale auprès de ce personnel-là. Alors, nous avons organisé cette séance de vaccination aujourd'hui en partenariat avec la médecine du travail, le docteur Ondoa. Nous sommes partenaires depuis de nombreuses années. Ces campagnes de vaccination ont déjà été faites il y a un petit peu plus de 5 ans sur Basse-Terre avec les salariés de Basse-Terre et initiées ici avec la médecine du travail. Nos agents travaillant dans des conditions un petit peu difficiles et sont vraiment exposés à ce type de maladie. Il y a eu un schéma vaccinal, donc il y a eu une première vaccination, il y a un rappel 15 jours après, un second rappel 6 mois après et ensuite tous les 2 ans. Voilà. On a vraiment à cœur, pour nous, la santé de nos agents est au cœur de nos priorités. Et on est en train on a eu une triple certification. On mène un travail très très important en termes de qualité, de sécurité et donc de santé de nos agents. EDF Archipel Guadeloupe souhaite développer un réseau électrique plus sûr, plus performant, plus intelligent et donc connecté. Pour cela, elle organise le forum Ambition Réseau 2020, un projet qui vise à traduire la performance patrimoniale et industrielle de nos unités de production guadeloupéennes en fonction des orientations stratégiques. À cette occasion, EDF présente ses métiers, son savoir-faire et ses innovations technologiques sur leur site de Petit-Pérou aux Abîmes. Le reportage est signé Michel Héraclide. EDF Archipel Guadeloupe a organisé ce forum Ambition Réseau, car notre ambition c'est d'avoir au service des Guadeloupéens un réseau électrique qui soit plus sûr, plus performant, plus intelligent pour améliorer le service à l'ensemble de nos clients. Donc cette performance elle repose d'abord sur la compétence des agents d'EDF, en particulier ceux qui travaillent, qui œuvrent pour le réseau. Et aujourd'hui nous avons réuni d'abord tous les agents d'EDF Archipel Guadeloupe pour qu'ils puissent découvrir quels sont les métiers de leurs collègues qui œuvrent dans le réseau, à la fois je dirais les fondamentaux du métier, mais aussi comment la technologie, je pense en particulier aux technologies numériques, vont impacter leur métier et vont leur permettre d'avoir encore une performance toujours plus forte. Alors aujourd'hui l'ambition d'EDF Archipel Guadeloupe, c'est très clairement d'être un acteur de la transition énergétique et le réseau a un rôle déterminant pour accompagner cette transition énergétique parce que c'est lui qui va nous permettre de raccorder plus d'énergie renouvelable, d'offrir des services aux clients pour qu'ils puissent faire de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire de moins consommer ou mieux consommer. Alors aujourd'hui on bosse sur des projets d'avenir où on va pouvoir en fait l'idée réduire le temps de recherche des défauts sur le réseau avec des objets connectés, donc avec des réseaux bas débit tels que Sigfox ou LoRa, où on va pouvoir être plus précis dans la recherche du défaut, dans les remontées d'informations que nous allons faire au centre de Bergevin. Donc l'idée de demain, c'est
sur ce qu'on appelle les ILD, donc les indicateurs lumineux de défaut, c'est de pouvoir les connecter et les rendre justement interconnectés et interagir avec eux, de façon à pouvoir leur apporter des informations supplémentaires au conducteur, qui lui pourra justement être plus précis pour le dépanneur en lui disant le défaut il se situe en amont ou en aval de tel ILD. Et cette journée, c'était vraiment de réunir le maximum de gens autour de notre projet et donc de mettre en valeur donc, le travail qui est fait au quotidien par les agents du réseau et par toutes les autres équipes des autres services qui travaillent avec nous pour donc maintenir et améliorer la qualité de fourniture du réseau en Guadeloupe. L'accession sociale à la propriété est encore peu développée en Guadeloupe, les offres proposées par les bailleurs étant extrêmement rares. Une réalité à laquelle la SEM-Samar et la société pointoise HLM tentent de remédier grâce à un partenariat. En mutualisant leurs capacités de production de logements d'une part et d'expertise en termes de prêts d'autre part, ces deux organismes entendent favoriser l'accession à la propriété des familles aux ressources comprises entre 2 et 4 SMIC. Un premier programme de 20 appartements en location-vente sera très prochainement livré à la résidence Les Terrasses de Bellevue à Petit-Bourg. Maxime Morel était sur place. Nous sommes venus donc implanter effectivement une opération de promotion immobilière de 72 logements avec cette particularité effectivement où nous avons pu, grâce au partenariat que nous avons signé ce jour et scellé ce jour avec la société pointoise d'HLM, donc intégrer parmi ces 72 logements, 20 qui sont dédiés donc à la location-accession sociale, PSLA. C'est une formule que nous avons depuis 2012 mis en œuvre avec la SPHLM. Effectivement, pour proposer des logements à des familles guadeloupéennes, des logements que nous allons vendre, mais on ne va pas les vendre directement. On va passer par cette formule de location-accession en mobilisant des aides fiscales, donc notamment un taux de TVA réduit, une exonération de taxes foncières pendant 15 ans, et aussi la formule du crédit d'impôt que l'État nous permet de bénéficier. Et donc cette formule de location-accession, elle passe par une accession en 2 temps. Une phase locative, qui ici va durer 1 an, et au bout de cette année, on va retourner chez le notaire pour effectivement le transfert de propriété à la famille. Donc c'est une forme d'accession à la propriété qui se veut sécurisée, puisqu'on accompagne vraiment chaque famille, à la fois dans son parcours bancaire, pour aller, on les conseille pour au mieux négocier l'offre de prêt qu'ils vont aller chercher auprès d'une banque, mais ensuite pendant 15 ans, nous allons encore accompagner les familles, puisque nous proposons une garantie de rachat et une garantie de relogement de la famille en cas de difficulté de la vie. Vous savez, c'est la grande problématique, hein. Tout le monde veut devenir propriétaire et c'est normal. Dans le parcours résidentiel, même de nos locataires aujourd'hui, il y a une forte demande, une forte aspiration à demain, voilà, c'est un projet de vie, et ne serait-ce que pour sa progéniture, de pouvoir léguer effectivement un patrimoine. Donc pour nous, on a le devoir d'y répondre, en tant que bailleur social, mais en tant qu'aménageur aussi, donc de concevoir des zones permettant effectivement de pouvoir permettre l'implantation de ces produits logements pour le bien-être de nos populations. L'Office du tourisme du Gosier met ses artisans en lumière. Il propose ainsi des circuits découvertes qui mènent les visiteurs directement chez les producteurs locaux. Nous avons effectué l'une de ces rondes lors de laquelle nous avons pu rencontrer notamment un fabricant de gros cas, un producteur de farine de fruits tapins, mais aussi une productrice de farine de manioc. Michel Terrasse. Je suis là effectivement entièrement content de faire que l'Office du tourisme passe vers un caractère touriste, en fait touriste local même quoi. Et j'ai découvert, je devais connaître encore plus si Constitution en Tambou. C'était un plaisir pour moi de partager ça avec des gens qui ont un certain âge, mais qui effectivement tenaient à connaître ce qu'il a fait dans le pays. Nous avons plusieurs collaborations avec l'école primaire, avec le collège, avec les lycéens. Et avec d'autres publics aussi, c'est les sages, public qui est en position de handicap. En fait, plusieurs publics qui ont sollicité pour venir découvrir et en fait connaître quoi. Nous saluons cette initiative de l'Office du tourisme qui offre une grande visibilité aux artisans du Gosier. Notre association œuvre depuis 2010 à la valorisation du fruit à pain. Nous fabriquons de la farine de fruits à pain et nous organisons des ateliers pour apprendre à tout le public intéressé
comment fabriquer soi-même de la farine de fruits à pain. En plus de l'atelier ouvert au public que nous organisons, nous sommes ouverts, nous répondons aux sollicitations des écoles, des instituts qui, s'adressant à la jeunesse, souhaitent que nous venions chez eux faire passer le message de la qualité et les mérites du fruit à pain et de la farine de fruits à pain. Transformer le fruit à pain en farine multiplie les possibilités d'utilisation. En effet, on peut faire des acras, des gâteaux, des crèmes, épaissir des sauces. Et dans notre équipe, dans notre association, beaucoup de personnes ont mis au point des recettes que nous partageons volontiers. Nous sommes là, nous faisons des cassaves, tout ce qui est farine, nous travaillons avec le manioc, nous transformons le manioc et cela nous permet de voir du monde, de rencontrer du monde et de faire aux gens connaître ce que nous faisons dans le secteur. Nous avons déjà commencé à travailler avec tout ce qui est écoles et associations, mais ce qu'on aurait aimé, c'est qu'il y ait plus de jeunes qui s'investissent, mais trouver les jeunes, il n'y en a pas. Alors jusqu'à maintenant, nous travaillons avec la famille, ce qui est dans le cocon familial, puisque bon, il n'y a pas de personnes qui viennent et qui aimeraient travailler dedans, puisque c'est assez difficile quand même. Hein. Très intéressant parce que je vais pouvoir pratiquer et je suis curieux de goûter la farine de fruits à pain que je pourrais faire directement. J'ai goûté le miel aussi et le vin de miel. Et puis la cassave, je vais regarder, je n'ai pas encore complètement vu comment elle travaillait avec la moussage. Mais c'est délicieux, j'avais déjà mangé des galettes et donc là on va apprécier avec ma compagne. Une idée qui devrait pas mal plaire à Franck Garin qui avait d'ailleurs émis l'idée d'organiser des rallyes culinaires en Guadeloupe que l'on pourrait proposer aux touristes. On s'envole pour Paris en attendant, et plus précisément au ministère des Outre-mer pour la cérémonie de remise d'un signe de chevalier national de la Légion d'honneur au chanteur d'opéra Fabrice Di Falco. Cet Antillais a sillonné le monde, invité dans des multiples productions d'opéra. Maurice Cessé l'a rencontré. De se retrouver ici parce que on est entouré de ses amis, on est entouré de différents politiques et on est entouré surtout de personnes qui aiment, comment dirais-je, l'opéra, qui aiment la musique caribéenne, qui aiment le métissage, et c'est important actuellement dans cette époque politique un peu originale que nous puissions être tous ensemble pour être en admiration devant l'art, devant la culture, devant tout ce qui nous permet à nous tous êtres humains de pouvoir s'évader des problèmes, s'évader de tout ce qui se passe dans le monde et qu'on puisse des fois rêver que le monde est un paradis. Votre maman nous disait que vous étiez né avec cette voix, vous confirmez? Oui, je suis né avec cette voix. Alors moi je pense que c'est une voix qui me vient directement de Dieu parce que je suis très catholique et j'ai une foi particulière pour la Sainte Vierge Marie, mais c'est vrai que c'est une voix qui me suit, c'est ma plus fidèle amie, ma voix est ma plus délicieuse femme et ma voix est ma plus tendre mère. Alors vous avez sillonné de très très nombreux pays, Fabrice, avec je suppose plein de bons souvenirs. Oh oui, grâce à ma voix VOIX m'a ouvert toutes les voies VOIES du monde. Vous avez beaucoup souligné de votre négritude. C'est important de le faire, de le souligner, de ne pas l'oublier. C'est très important de parler de négritude. La négritude est le diamant de la France. La négritude est, je dirais, une des caractéristiques importantes pour la France. La France doit faire avec la négritude. La France doit s'allier avec notre négritude. La France doit être notre frère et sœur avec toutes les îles des Caraïbes. C'est important que moi, en tant que moitié italien, moitié antillais, je puisse être celui qui se battra pour que la négritude soit au diamant et au plus élevé sur la montagne Pelée ou sur l'Etna. Voilà notre sort. Il nous refuse le droit d'écrire
Et encore félicitations à Fabrice Di Falco pour cette reconnaissance nationale. Rappelez-vous, suite à une altercation lors d'un match de foot, l'équipe du CSM avait été condamnée en première instance par la Ligue guadeloupéenne de football à 7 points de pénalité et 2 ans de suspension pour le joueur Félix Siard. De nouveau jugé par la Fédération française, le club sportif moulien récupère ses points. Une clémence dont ne bénéficie pas Félix Siard qui au final écope de 4 ans et non 2 ans de suspension. L'affaire remonte au match CSM-USCB à Petit Canal où l'arbitre Christophe Jombert avait déclaré être frappé par le joueur. Et retour maintenant sur le Rotary Jumping Show au centre équestre de Vallombreuse où les membres actifs du Rotary collectaient des fonds pour les enfants handicapés. Regardez. L'action que nous menons aujourd'hui en partenariat avec le centre équestre de Vallombreuse a pour objectif de collecter, est au profit des personnes en situation de handicap. Et les profits que nous allons récolter des dons qui nous sont faits et de toute la manifestation vont servir à pouvoir acquérir du matériel spécialisé qui permettront aux personnes en situation de handicap de pouvoir s'initier à l'équitation, faire du cheval, faire des balades en carriole. D'ailleurs, je tiens à le dire, cette manifestation s'est déroulée sur 3 jours. Donc jeudi matin, de 9h à 13h, nous avons eu à peu près 60 personnes en situation de handicap qui sont venues par des associations avec un encadrement et qui ont pu connaître tout le centre et ont pu bénéficier des installations pour faire des tours. Il fallait les voir, c'est des gens qui ont des problèmes sérieux et qui ont montré qu'ils étaient capables de faire les mêmes choses que nous valides. Hier matin, la particularité hier matin, il y avait des CESAD et des associations qui sont venues de personnes en situation de handicap qui sont venues essayer le cheval. Et on nous a convié la Ligue Handisport dans ce sens pour montrer aussi, parce qu'il y a des clubs équestres dans toute l'Hexagone où il y a des compétitions handi-équestres. Nous avons un retard conséquent comme en faisant de la politique sans en faisant de la politique, comme toute chose qui concerne la départementalisation des DOM par rapport à l'Hexagone, nous avons un certain retard. Effectivement, j'ai beaucoup de demandes au niveau de clubs de l'Hexagone qui font dans tout sport, qui nous disent pourquoi en Guadeloupe on a tout, pourquoi on n'a pas encore fait. Je leur explique bien malgré nous que nous n'avons pas les mêmes moyens financiers et autres que vous avez dans l'Hexagone. Nous sommes le support de la manifestation pour le Rotary, donc au profit des personnes en situation de handicap. Donc on a pendant les 2 jours avant, donc jeudi et vendredi, on a reçu les associations pour permettre de faire connaître un petit peu le sport et de leur montrer ce que nous pouvons faire avec les personnes en situation de handicap. Donc pour l'instant, nous n'avons que le label équisensoriel et le Rotary devrait pouvoir, avec les dons, etc., de nous permettre d'acheter le matériel pour les handicapés moteurs. Voilà, chers téléspectateurs, votre session d'information est arrivée à son terme. Merci de votre fidélité. L'actualité locale revient demain à 18h30 sur Canal 10. À venir dans la grande édition, le talk de l'info. Ce soir, nous recevrons une nouvelle mini-entreprise qui participe au concours Entreprendre en lycée. Une entreprise qui fait du thé, si je ne m'abuse. D'ailleurs, qui sera en compétition très étroitement avec une autre mini-entreprise. Mais nous aurons aussi sur ce plateau Christian Jean-Charles, qui est responsable du pôle expert financement et assurance au Crédit Agricole. Il nous parlera des 3 jours de l'immobilier. A tout de suite. Caruquer à profil vous propose une tôle de qualité supérieure, plus rigide et plus épaisse que la plupart des tôles du marché. Caruquer à profil, c'est une gamme de 24 couleurs au choix. Tôle ondulée, tôle bac et des longueurs personnalisables jusqu'à 12 mètres. Livraison sur chantier à l'aide de camions grues. Conditionnement et envoi maritime. Retrouvez les tôles Caruquer à profil en exclusivité chez les quincailleries Pomez et à la zone Jola au Lamentin. Téléphone 0590 92 13 47.
Acachafer Bergevin, un nouveau concept, plus grand, plus beau, plus fonctionnel. Avec le nouvel espace JTM pour la hi-fi, TV, électroménager et d'incroyables collections déco pour la maison, de la cuisine à la salle de bain. Confection, chaussures, ménage, cosmétiques, bagages, linge de maison, plastique, tout est nouveau. Tout a changé à Acachafer. Acachafer à Bergevin, tout a changé sauf le nom. Circuit ménager, c'est les grandes marques d'électroménager à prix discount. Lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, plaque de cuisson, lave-linge. Circuit ménager, c'est des promos toute l'année, des livraisons à domicile, du stock permanent et un service après-vente de qualité. Ne perdez pas votre temps à comparer les prix. Nous sommes les moins chers de Guadeloupe, à produit égal et jusqu'à 3 ans de garantie. Profitez de notre offre exceptionnelle. Lave-linge Brandt au prix incroyable de 276 € seulement, soit 4 x 69 € sans frais. Circuit ménager, vente d'électroménager neuf à prix discount. Vous êtes une entreprise, un artisan, un prestataire de service? Êtes-vous bien assuré en cas de sinistre? Les assurances Henri Angol mettent à votre service son réseau auprès des grandes compagnies d'assurance afin de vous trouver les meilleures offres au meilleur prix. Assurance décennale, assurance CPR, assurance spéciale artisan. Avec nous, travaillez tranquille, vous êtes couvert. Assurance Henri Angol, rue Vatable à Pointe-à-Pitre, 0590 24 48 19. Les gens m'ont commencé à papoter, moi. Yo dis moi, c'est la vieillesse. Pour améliorer la circulation, moi, en cas utiliser Revitive. Et ça a marché. Revitive utilise la technologie de l'électrostimulation musculaire qui améliore activement la circulation et soulage la douleur et les crampes. Dispositif médical prouvé cliniquement. Pour moi, une petite séance tous les jours qui a fait du bien. Servi avec Revitive tous les jours, mi mon bita. Et pourquoi pas d'autres? Revitive, distribué par Lys Prestige, 0590 81 86 44. Santé Plus Forme, c'est une équipe de professionnels de santé à votre disposition. Sur simple appel téléphonique, nous prenons en charge votre besoin. Nos conseillers vous accueillent également en magasin pour vous permettre les essais de matériels médicaux. Fauteuil roulant, produits d'hygiène, des aides à la marche, mais également une grande gamme de matériel pour les professionnels de santé. Santé Plus Forme, nous prenons soin de vous. Basse-Terre, Les Abîmes, Marie-Galante, téléphone 0590 834 111 834 111. En ce moment, chez McDonald's, profitez de grands plaisirs, mais à tout petit prix. Par exemple, le légendaire Big Mac est à seulement 2,90 €. Oui, vous avez bien entendu, le Big Mac est à 2,90 € en ce moment dans vos restaurants McDonald's. Et en plus du Big Mac, profitez de vos produits préférés à tout petit prix, soit 1,90 €, le cheeseburger, la boîte de 4 nuggets, la boisson normale, la frite normale ou le sundae chocolat. C'est le moment de se faire plaisir, alors à tout de suite dans vos restaurants McDonald's. Forum Déco, c'est la référence du carrelage en Guadeloupe. Grès, faïence, terre cuite, céramique, carrelage muraux intérieur et extérieur, coloris originaux, le tout en stock et sur commande à des prix attractifs. Impossible de ne pas trouver votre bonheur. Forum Déco, c'est aussi un suivi personnalisé de votre projet afin que votre habitat soit élégant, chaleureux et durable. Forum Déco, c'est à Jarry, boulevard de Welbourg, face à Canal 10. Téléphone 0590 25 62 76. Je rêve d'une maison écologique, mais c'est trop cher. Et non, Éco-Construction BAT vous prouve le contraire. Nous réalisons des maisons individuelles sur mesure, modernes, écologiques et économiques, avec toutes les garanties d'un grand constructeur. Éco-Construction BAT, immeuble Mataglo, rue Alfred Lumière à Jarry, 0590 25 51 31. 25 51 31. Et sur www.villaeco.fr. Nous construisons jusqu'au bout de vos rêves. Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Je suis allé voir ailleurs. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais fait une erreur. Tant de souvenirs, de moments de partage, partis en fumée en quelques secondes. Auto Bergevin Service. Les véhicules utilitaires ont trouvé leur espace totalement dédié. 2G Trucks. Un centre d'entretien et une équipe spécialisée unique en Guadeloupe. Révision, freinage, embrayage, électricité, pièces détachées. 2G Trucks vous propose tous les services indispensables à l'entretien de vos véhicules avec des forfaits 100% utilitaires. 2G Trucks, angle de la rue Alfred Lumière et Joseph Cugnot à Jarry. Téléphone 0590 48 0012. 2G Trucks, la qualité 100% pro au meilleur prix.
Au cœur de la Guadeloupe, à Petit-Bourg, les Logis de Bel Air vous proposent dans une résidence sécurisée face à la mer, des appartements confortables entièrement équipés pour 2 à 7 personnes pour accueillir vos familles, vos amis, voire vos collaborateurs à 10 minutes de Jarry et à partir de 3 nuits. Anti-changement d'air au Logis de Bel Air. Les Logis de Bel Air, infoline 0590 26 75 77 ou 0690 55 80 74. À Capesterre de Marie-Galante, le Soleil Levant Hôtel Spa & Resort vous accueille dans un cadre unique et apaisant. Villa, appartement ou chambre pour 2 à 8 personnes. Profitez d'un panorama exceptionnel et ressourcez-vous dans notre spa entièrement dédié à votre bien-être. Pour un séjour inoubliable à Marie-Galante, le Soleil Levant Hôtel Spa & Resort. Téléphone 0590 97 31 55. Rétrocitol, la soirée numéro 1 à Paris, entamera sa tournée anti-Guyane, Guadeloupe, dimanche 30 avril, veille de jour férié au Royal Riviera au Gosier. Saint-Martin, samedi 6 mai au Boathouse, partie irlandaise. Martinique, dimanche 7 mai, veille de jour férié au Manicou Club à Fort-de-France. Guyane, samedi 13 mai au Moonlight à Cayenne. Attention, pour l'édition Souk Dating à la Rétrocitol, les femmes auront le pouvoir. DJ Flag et DJ Mike te feront voyager dans le temps. Info Facebook, Rétrocitol, en partenariat avec la Limonade Ordinaire. Du 27 au 29 avril, la SEM Samar vous propose 3 jours d'offres spéciales pendant les 3 jours de l'immobilier, comme les frais de notaire offerts pour toute réservation sur les appartements de la nouvelle résidence Le Fortin au Moule, ou profitez de 5% de remise sur nos terrains à bâtir avec vue sur mer à Vieux Habitants et sur les locaux commerciaux, ou recevez 500 € de remise immédiate sur tous les programmes présentés sur le salon. Pour en profiter, rendez-vous du 27 au 29 avril sur le stand SEM Samar. SEM Samar, nous construisons l'avenir. Face à une crise, toute entreprise, toute organisation, aussi solide soit-elle, peut être un jour confrontée à un blocage. Le savez-vous ? Gérer une crise est une épreuve difficile. On peut avoir affaire à n'importe quel interlocuteur, surtout avec l'influence des médias et des réseaux sociaux. Donc, pour bien gérer sa communication, plusieurs facteurs clés de succès sont à réunir. Une organisation, des procédures, des supports d'information et des éléments de langage. Alors ne vous prenez plus la tête. Contactez votre conseiller en communication d'entreprise au 0690 62 24 62. Allure Pro, le spécialiste des équipements de protection individuelle en Guadeloupe. Découvrez notre showroom et choisissez parmi notre sélection de marques les équipements les mieux adaptés aux exigences professionnelles. Sécurité, qualité, confort, image d'entreprise, Allure Pro vous permet de ne plus choisir entre le style ou la sécurité. Allure Pro, immeuble magique 1, voie verte à Jarry, 0590 92 45 24. Europhone, le spécialiste mobile avec 12 magasins proches de chez vous. Vous voulez changer de portable, trouver un accessoire, débloquer votre téléphone, le faire réparer ou encore obtenir de simples conseils? Pas chercher, Europhone, mi solution à. Europhone, la référence locale en téléphonie, multimédia et nouvelles technologies, à votre service depuis près de 20 ans. Forum Déco, c'est la référence du carrelage en Guadeloupe. Grès, faïence, terre cuite, céramique, carrelage muraux intérieur et extérieur, coloris originaux, le tout en stock et sur commande à des prix attractifs. Impossible de ne pas trouver votre bonheur. Forum Déco, c'est aussi un suivi personnalisé de votre projet afin que votre habitat soit élégant, chaleureux et durable. Forum Déco, c'est à Jarry, boulevard de Welbourg, face à Canal 10. Téléphone 0590 25 62 76. En ce moment, chez McDonald's, profitez de grands plaisirs, mais à tout petit prix. Par exemple, le légendaire Big Mac est à seulement 2,90 €. Oui, vous avez bien entendu, le Big Mac est à 2,90 € en ce moment dans vos restaurants McDonald's. Et en plus du Big Mac, profitez de vos produits préférés à tout petit prix, soit 1,90 €, le cheeseburger, la boîte de 4 nuggets, la boisson normale, la frite normale ou le sundae chocolat. C'est le moment de se faire plaisir, alors à tout de suite dans vos restaurants.